Cette vidéo vous montre comment traiter et placer correctement les restaurations Tetriq CAD et ce à quoi vous devez faire attention pendant cette opération. Pour faciliter l'accès à la cavité buccale, placez un écarteur de lèvres et joues tel qu'Optragate. Sélectionnez la teinte à l'aide du teintier AD. Procédez au relevé de la teinte sur la dent non préparée ou sur les dents adjacentes après les avoir nettoyées. Pour un résultat précis, il est recommandé de travailler à la lumière du jour. Ensuite, préparez la dent. Respectez les directives de préparation et les épaisseurs minimales spécifiées pour Tetriq CAD. Respectez également les directives de préparation pour les restaurations CAD-CAM. Évitez les angles. Exposez les préparations cervicales dans la mesure du possible. La préparation est maintenant prête pour la prise d'empreintes numériques avec un scanner intraoral. Récupérez la restauration Tetriq CAD usinée et séparez le point de jonction au bloc à l'aide d'un outil diamanté à grain fin en appliquant une faible vitesse de rotation et une pression légère. Polissez le point d'attache en veillant aux contacts proximaux. Si nécessaire, effectuez des corrections de forme et lissez la structure de surface créée par l'usinage. Polissez au brillant les zones proximales et les surfaces larges avant de poser la restauration. Pour obtenir les meilleurs résultats esthétiques, contrôlez le rendu de la restauration Tetriq CAD en utilisant la pâte Variolink Aesthetic Try-In. Lors de l'essayage, évaluez l'effet de teinte, la précision d'ajustage et l'occlusion de la restauration. Après l'essayage, rincez la pâte d'essayage au spray d'eau, puis séchez la dent préparée à l'air exempt d'huile. Le sablage de la surface de collage de la restauration est essentiel pour assurer une liaison suffisamment forte avec le composite de collage. Sablez l'intrados à l'oxyde d'aluminium 25-110 micromètres sous 1 à 1,5 bar de pression. Après le sablage, nettoyez la restauration à l'eau dans un appareil à ultrasons. Il est conseillé de nettoyer également la restauration dans de l'éthanol à 70% pour la désinfecter. Appliquez l'adhésif Adhèse Universal sur la surface conditionnée et brossez pendant 20 secondes. Dispersez les excès d'adhèse universal avec de l'air sec exempt d'huile. Ne pas photopolymériser la restauration. L'adhésif se polymérise avec le composite de collage après la mise en place de la restauration. Une isolation partielle ou complète adéquate, à l'aide d'accessoires tels qu'Optragate ou Optradam Plus, est essentielle pour le collage avec des résines composites. Nettoyez une nouvelle fois la préparation en utilisant une brosse à polir et une pâte de nettoyage exempte de fluor, par exemple la pâte Proxite sans fluor. Puis rincez abondamment la préparation au spray d'eau et séchez à l'air exempt d'eau et d'huile. Évitez une déshydratation. Maintenant, appliquez un gel de mordançage à l'acide phosphorique tel que Total Etch sur l'émail et laissez agir 15 à 30 secondes. Rincez ensuite toute trace de gel au spray d'eau puissant et séchez la préparation jusqu'à ce que les zones d'émail aient un aspect blanc crayeux. Appliquez Adhèse Universal sur la totalité de la surface conditionnée et brossez pendant 20 secondes. Commencez par la surface d'émail. Maintenant, dispersez l'excès d'Adhèse Universal à l'air comprimé jusqu'à ce que le liquide se fige. Il est important d'éviter toute surépaisseur. Photopolymériser Adhèse Universal pendant 10 secondes à l'aide d'une lampe à photopolymériser d'une intensité lumineuse d'au moins 500 mW par cm², par exemple une Blueface G4. Appliquez la quantité souhaitée de Variolink Aesthetic DC à partir de la seringue automélangeante sur l'intrados de la restauration Tetriq CAD ou directement sur la préparation. Insérez la restauration et maintenez-la en place en appliquant une pression uniforme. Photopolymériser les excès de colle pendant 2 secondes par quart de surface, par exemple en utilisant le programme Precure de la lampe à photopolymériser Blueface G4. Veillez à ce que la distance entre le conducteur de lumière et la restauration ne dépasse pas 10 mm.
Les excès se retirent alors facilement à l'aide d'un instrument à détartrer. Pour éliminer les excès dans les zones interdentaires, utilisez du fil dentaire. Comme tous les composites, Variolink Esthétique DC est sujet au phénomène d'inhibition par l'oxygène. Afin d'éviter cet effet, recouvrez les limites de la restauration avec un gel de glycérine immédiatement après l'élimination des excès de colle. Liquid Strip convient parfaitement pour cela. Il ne vous reste plus qu'à procéder à la photopolymérisation finale de l'adhésif sur la restauration Tetric CAD et du composite de collage. Photopolymériser tous les joints de collage pendant 10 secondes supplémentaires par segment et par millimètre d'épaisseur. Utilisez par exemple la lampe à photopolymériser Blueface G4 avec une intensité lumineuse de 1200 mW par cm². Après la polymérisation finale, rincez toute trace de liquid strip. Contrôlez l'occlusion et les mouvements fonctionnels et corrigez-les si nécessaire. Retravaillez les zones proximales avec des strips de finition ou de polissage. Polissez les limites de la restauration à l'aide d'un instrument à polir tel qu'Optragloss. Pour la finition, appliquez une fine couche de Fluor Protector S à l'aide d'une Vivabrush ou d'un pinceau. Dispersez et séchez le vernis avec une seringue à air. En termes de teinte, les restaurations Tetric CAD s'intègrent de façon harmonieuse à la structure naturelle de la dent grâce à leur remarquable effet de mimétisme.